RCF. Cela fait donc pratiquement un an, que nous condamnons cette agression, sans ambiguïté ni relâche, que nous dénonçons une parfaite violation du droit international, des actes terribles, barbares, inhumains. Un an donc que nous admirons aussi le courage des résistants, leur esprit de sacrifice, leur extraordinaire endurance, leur inébranlable foi et leur président churchillien. Un an également que nous sommes impressionnés par le réveil des Occidentaux, leur fermeté rassurante, leur forme d'unité, leur engagement concret aux côtés des agressés. Un an encore que nous admirons cette solidarité entre les peuples, que nous sommes touchés par cet élan fraternel qui jaillit de nos villes, de nos écoles, de nos familles. Mais depuis quelques semaines, nous sommes inquiets. Inquiets car nous voyons que la guerre s'est installée. Elle était inimaginable il y a un an, elle fait désormais partie de nos habitudes. Elle ne nous choque plus, à la limite, elle nous lasse même. Aurions-nous oublié la tragédie que vivent chaque jour des personnes ? Aurions-nous perdu de vue qu'avant d'être l'affrontement entre deux camps, la guerre est toujours d'abord une horreur ? L'inquiétude, donc, car nous avons l'impression que la guerre est devenue une fatalité, comme si aucun camp ne pouvait la gagner, mais que la guerre, elle, l'avait déjà emportée. Comme si nous avions oublié que le seul ennemi à détruire, c'est la sauvagerie et la violence. L'inquiétude donc vraiment, car si nous savons que l'envoi de chars et d'avions peut être utile, la guerre froide nous a enseigné que détente et défense pouvaient aller de pair, nous n'avons pas l'impression que nos dirigeants investissent autant de milliards de dollars dans la diplomatie, la recherche d'une solution pacifique, que dans l'armement. Et c'est dans ce contexte que tombent les textes de dimanche dernier. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, a-t-on lu en première lecture. Je vous dis de ne pas riposter aux méchants, ajoutait Jésus dans l'Évangile. Si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tends-lui encore l'autre. Alors bien sûr, la Bible n'est pas un programme politique et Jésus n'était pas un mandataire public. Mais ces textes millénaires constituent un trésor de paix et de non-violence que nous ne pouvons pas ignorer. Et sans doute nous traitera-t-on de naïfs et d'utopiques ? Peut-être. Mais qui voudrait d'un monde laissé aux seules mains des stratèges réalistes et autres dirigeants pragmatiques ?